Salut! C'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui j'avais envie de répondre à la question de RPG à Week par Bruno que à chaque semaine il pose une question en lien avec le jeu de rôle mais qui peut quand même des fois s'étendre sur différents sujets quand même connexes au jeu de rôle. Et cette semaine, je me souviens pas du numéro de la question, ça va être dans la description, mais la question c'était une légende locale. Donc, si vous preniez une légende locale et que vous l'impliquiez dans le jeu de rôle, lequel ce serait? Et moi, ça m'a touché beaucoup parce que j'aime beaucoup les mythes et légendes d'à peu près toutes les périodes. C'est quelque chose qui me fascine. Bon, ben, j'ai étudié en histoire, fait que déjà en partant l'histoire, que ce soit avec un grand ou un petit H, réelle, effective, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, j'ai essayé de réfléchir. Donc là, il fallait que ce soit quand même une légende locale. Donc c'est sûr que, bon, je vis au Québec. Les légendes du Québec, si on y va côté amérindien, c'est sûr que c'est des légendes qui sont quand même beaucoup plus anciennes. Si on y va avec les légendes québécoises ou canadiennes françaises, c'est beaucoup plus récent. Quoiqu'il y a souvent un mélange avec des légendes qui peuvent se rapprocher de ce qu'on pouvait trouver en Europe. Hein? On ne s'en sort pas de nulle part. Puis là, je réfléchissais parce qu'il y a quand même beaucoup plus de légendes au Québec que ce que les gens pensent. C'est sûr que si on pense à la chasse-galerie, c'est pas mal la légende la plus populaire et la plus connue. Déjà, à la ronde, le manège de Pitoune était basé sur le conte de la chasse-galerie. Mais je voulais essayer de trouver quelque chose de différent. Puis là, ben, c'est sûr que si on y va avec tous les contes, avec le diable, il y en a une puis un autre, le diable qui vient pour récupérer la femme qui danse après minuit. Bon, déjà dans la chasse-galerie, il y a le diable. Si on prend les forges du Saint-Maurice, qui seraient les forges du diable, je me souviens, il y a quelques années, il y avait une espèce de petite pièce interactive de théâtre, d'animatronique avec la map de Saint-Maurice, des forges, puis c'était vraiment super cool. Je sais pas si ça existe encore, mais ça c'est une des choses que j'aimerais ça retourner voir, parce que j'avais trippé. Mais c'est ça, il y a vraiment plein de contes avec le diable. Fait que j'ai fait, on va essayer autre chose! Parce qu'il y en a d'autres histoires. C'est sûr que bon, on a aussi le Sasquatch, ça c'est plus côté amérindien, qu'on a quand même bien adopté avec les coureurs des bois. Mais j'ai été avec une qui retombe un peu dans mon enfance, qui est quand même assez connu au Québec pour que le monde ne fasse pas comme je sors un truc de nulle part et que je l'ai inventé. Non, c'est quelque chose qui est quand même assez connu au Québec. Puis s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont de l'autre bord de l'océan, vont faire comme ça me rappelle quelque chose, ces légendes-là. Donc, moi, plus petite, j'avais une tante qui habitait en Estrie. En fait, le côté de mon père, la majorité de la famille, il y en a encore qui habitent dans les cantons de l'Est. Mais c'est ça, donc il y en avait des tantes qui résidaient là, et une habitait sur un affluent du lac Memphremagog. Là, le monde commence déjà à savoir vers quelle légende je m'en vais. Donc le lac Memphremagog est quand même un des grands lacs au Québec. C'est pas le plus grand, c'est quand même un des grands, il y a énormément de lacs au Québec. Et il y a une légende avec ce lac-là. Une légende qui n'est pas sans rappeler une autre légende écossaise. Donc, on a le monstre de Memphremagog, amicalement appelé Memphrey, ici. Il y a d'ailleurs une compagnie de transport qui s'appelle Transport Memphrey, dans ce coin-là. Donc, Memphrey, qui est un adorable monstre marin, dont on a très peu de photos, très peu, et beaucoup de témoignages, mais très peu de photos et de vidéos de cette créature adorable. Puis moi, quand je me suis fait conter souvent cette légende, je me l'imaginais, je sais pas pourquoi, moi je l'imaginais un peu rose, un peu comme, je me souviens plus comment il s'appelait, mais il y avait un dessin animé, une espèce de petit dragon des mers d'eau qui était rose. Sûrement qu'il y en a de ma génération qui se souviennent de ce film d'animation-là. Vous m'écrirez en commentaire le titre ou le nom du dragon. Mais moi, j'ai toujours imaginé que Memphrey était rose peppermint. Parce que c'est la meilleure couleur de rose pour un dragon d'eau.
que malgré sa couleur, personne réussit à la voir dans l'eau. C'est quand même... Mais tu sais, c'est ça, quand t'as à peu près 5-6 ans, l'imagination d'un enfant. Fait que pour moi, comme c'est un monstre gentil et associé à l'enfance, le système de jeu avec lequel que je me l'imagine, ce serait un système de jeu qui est pour les enfants. C'est sûr que je m'y connais pas énormément en système de jeu pour enfants. J'entends beaucoup parler de Hero Kids, que je me dis que un dragon qui aurait besoin d'aide pour quelque chose, probablement que ça fitterait très bien dans Hero Kids, qui est style quand même médiéval fantastique. On a toujours besoin de plus de dragons. Et, ou sinon, quelque chose dans le genre de le jeu Conte de Noël. Je sais que le Gnome Archiviste veut en faire des versions autres que juste Noël. Puis je pense que ça peut être vraiment très le fun d'avoir le dragon qui demande l'aide de jeunes lutins ou de jeunes enfants pour différentes choses. Ça peut être juste parce que il y a quelque chose qui est tombé dans le fond du lac qu'il faut ramasser. Ça peut être parce qu'il a faim, puis que là, à cause de la pêche, il n'arrive plus à trouver de poissons. Ça pourrait être plein de choses. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel avec Memphray. Puis d'y aller vraiment avec une légende qui... Oui, souvent, les monstres marins, on pense à une créature monstrueuse, démoniaque, puis tout ça. Puis je suis sûre qu'il y en a plein qui vont penser à justement des suggestions, des jeux plus... j'ai pas envie de dire adultes, mais peut-être plus rough comme système. Mais là, j'avais envie justement d'avoir... On est proche de l'Halloween. L'Halloween, pour moi, c'est une fête d'enfants. C'est une fête qui rappelle l'enfance, puis qui fait sourire. Puis j'avais envie justement que cette petite légende-là reste avec un cœur d'enfant. Puis que je pense que c'est toujours le fun d'avoir plein de choses. Parce que j'en vois plein des gens qui posent, hey, on cherche des... on veut initier nos jeunes de 6, 8 ans, 10 ans aux jeux de rôle. Fait que moi, voilà. Je vous mentionne Memphray, le dragon rose du lac Memphray Magog dans les cantons de l'Est. Et je vous dis à la prochaine. Puis n'oubliez pas, je suis au Festival Draconis en fin de semaine. Bye bye!